France-Argentine, les Bleus ont rendez-vous avec leur destin, ça passe, en éteignant l'astre Lionel Messi, ou ça casse, et c'est la crise assurée. L'équipe de France doit montrer contre l'Argentine ce qu'elle a dans le ventre, en huitième de finale du mondial samedi à Kazan, 16h à Paris. C'est dans la capitale du Tatarstan que les Français avaient débuté leur Coupe du Monde, de manière apathique, et c'est là qu'ils s'engagent dans les matchs à élimination directe, les mata-mata, comme on dit en Amérique du Sud, soit on tue, soit on est tué. Apathie interdite, et frissons garantis entre les vice-champions d'Europe et vice-champions du monde. L'objectif officiel des Bleus est d'atteindre la demi-finale, mais les joueurs, le peuple français et jusqu'au président de la République ont la deuxième étoile, après celle de 1998, dans un coin de la tête ou sur le bord des lèvres. Il faut déjà monter dans le quart, où les Bleus s'étaient arrêtés au mondial de 0-1-4. Le président de la fédération, FFF, Noël Le Graët a martelé que Didier Deschamps resterait en poste jusqu'en 2020, mais une élimination dès les huitièmes de finale rognerait forcément la tâche. Dédé, Griezmann a tendu son équipe à pour l'instant avancée de Guingois. Elle a obtenu les résultats, 2 victoires et 1 nul, Australie 2-1, Pérou 1-0, Danemark 0-0, mais a sacrifié la manière sur l'autel de l'étanchéité, un seul but encaissé, sur penalty, sans être vraiment inquiété dans l'ensemble. Un jeu atone qui ne fait guère vibrer ses supporters. Contre l'Argentine, le jeu, ce sera de mettre ses tripes sur le grill argentin, attisé notamment par un Javier Mascherano assaisonné à la grinta. Les Bleus ont-ils du caractère? Contre le Pérou, je l'ai vu. Ils nous sont rentrés dedans, on a répondu présent. On a eu une fin de match compliquée, avec pas mal d'attaques, mais tout le monde a défendu. On a eu cet état d'esprit, il faut le garder contre l'Argentine, a souligné Samuel Umtiti. Un duel à distance est à suivre entre les attaquants argentins Lionel Messi et français Antoine Griezmann. Copyright AFP, Hector Retamal, Olga Maltsv. À la défense bleue avait alors été compacte, quitte à faire jouer Kylian Mbappé contre nature côté droit, avec repli obligatoire, et à aligner Blaise Matuidi en faux ailier gauche. On est en bloc et on essaie de récupérer le ballon pour pouvoir contrer, parce qu'offensivement on a des joueurs de qualité, qui vont vite et qui sont capables de faire la différence, a expliqué le gardien remplaçant Steve Mandanda. En pointe, Olivier Giroud apportera son plaisir dans la douleur, et voudra prouver qu'il peut marquer contre une sélection UP en phase finale, et ainsi dépasser l'idole Zinedine Zidane au classement des buteurs historiques en équipe de France. Ils sont 4e à égalité, avec 31 réalisations, mais, dans l'animation offensive, c'est surtout Antoine Griezmann qui est attendu de pied ferme par la France du foot, lui qui n'a été lors du premier tour que l'ombre du meilleur joueur de l'Euro 2016. J'espère hausser encore mon niveau en huitième, avait-il dit après la mascarade moscovite de mardi face aux Danois. Le temps presse, mais si revanchard Paul Pogba, auteur au contraire d'un bon tournoi jusqu'à présent, voulait les clés de l'équipe, à lui désormais de s'en servir, et de montrer comment une pioche écrase une puce, car cette fois pour les Bleus en huitième de finale, c'est l'Argentine de Messi, ce n'est ni le Nigeria, 2-0 au mondial 2014, ni l'Irlande, 2-1 à l'Euro 2016, mais une nation majeure du foot titrée 2 fois en Coupe du Monde, 1978, 1986, et finaliste de la dernière édition. Les Argentins préparent le huitième de finale du mondial contre la France, lors d'une séance au camp de base de Bronici, le 29 juin 2018. Copyright AFP, Juan Mabromata. Certes, l'Albi-Céleste se qualifiait sur le fil, aussi bien pour aller en Russie que pour s'extraire de son groupe au premier tour, certes, elle
présente des carences défensives, exploitées par Islandais 1-1, Croate 0-3 et Nigérian 2-1. Certes, son sélectionneur Jorge Sampaoli s'est fait déposer par la République des joueurs, mais le président en est rien moins que Messi, mythe vivant, avec des ministres tels que Sergio Agüero, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín ou Ever Banega. Et le buteur hors norme, après 4 finales perdues, 3 Copas América, un mondial, vit peut-être à 31 ans sa dernière chance de glaner un titre international et d'éloigner l'encombrant Diego Maradona, qui mène toujours le jeu dans la mémoire collective comme dans les tribunes russes. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.